eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso yango wana eye. Kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque jour, quand nous commençons cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de sentir et de voir les choses. Nous venons partager avec vous cette manière-là. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours fidèle au poste pour vous servir et heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre, à nous appeler pour nous critiquer, pour apporter vos contributions, pour apporter vos critiques. Nous sommes ici pour ça. Dans le Décrit Info, vous le savez, je suis dans la peau d'un éditorialiste. Un éditorialiste, c'est tout simplement un journaliste, mais qui fait ce qu'on appelle chez nous dans le journalisme l'éditorial. Et l'éditorial est un genre journalistique dans lequel le journaliste, ou plutôt sa rédaction, monte au créneau pour prendre des positions. Pourquoi je l'ai dit? Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit devant vous. J'aime toujours répéter pour que ça rentre bien. Vous savez bien que j'aime les débats, j'aime les discussions. Il y a des gens qui estiment que dans la peau des journalistes, je ne peux pas dire journaliste à l'Obakaboete, journaliste à l'Axara Position, non. Moi, je suis licencié en journalisme. J'ai fait 5 ans à l'université pour apprendre ce travail. Quand je vous dis, croyez-moi, le journaliste peut donner sa position sur un problème qui se pose dans sa société, sur une question donnée dans sa société. Le journaliste a le droit. Et la science lui donne la possibilité, en usant de ces genres journalistiques qu'on appelle éditorial. L'éditorial, c'est le journaliste qui donne un avis, qui donne son point de vue. Donc ici, je suis très à l'aise, parce qu'ici, je ne fais pas le journalisme des faits. Je ne suis pas en train de relater les faits, non. Ici, c'est moi, Claude Perrault-Louara, qui donne mon point de vue sur une question donnée à la société. Donc le décret est tout simplement un éditorial, les amis. Je suis heureux de vous retrouver
dans le cadre de cette émission d'Écrit Info. Et laissez-moi vous dire grand merci de la confiance, de l'intérêt. Je regardais sur ma chaîne à mon temps ici, on est presque à 52 000 abonnés. En une année, 52 000 abonnés. Chapeau bas et les amis, merci. Nous existons parce que vous voulez que nous puissions exister. Nous travaillons parce que vous nous faites confiance. Merci pour vos critiques, merci pour vos remarques. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'améliorer. Parce que le travail que nous faisons ici, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons avant tout et surtout pour vous. Permettez-moi également de dire merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko, qui elle nous a fait confiance. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière extraordinaire. Des vestes de qualité, des chemises, des pantalons, des chaussures. N'hésitez pas. Contactez la boutique La Londoloise au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Je connais le sérieux de cette maison. Je connais le sérieux de la propriétaire de cette maison. Mes téléspectateurs, certains qui sont loin m'appellent pour dire « Péro, quelles sont les assurances que nous avons en envoyant l'argent ?» La seule vraie assurance que je peux vous donner, c'est moi-même. Prenez-moi comme gage. S'il y a des problèmes, portez plainte contre CEPEL. Parce que bon, évidemment, nous, on ne va pas prendre le risque d'exposer nos téléspectateurs dans une aventure sans lendemain. Nous avons jaugé du sérieux de la Londoloise. C'est comme ça qu'on vous envoie là-bas. Merci également à la campagne Yabiso. Vous aussi, comme j'ai toujours dit, vous avez un message, vous avez un produit que vous voulez faire connaître, vous pouvez nous contacter. Nous ferons le devoir de pouvoir vous accompagner dans le cadre du marketing de vos produits. Ça nous fera énormément plaisir. Vous avez vu le thème. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle de la situation. En montant sur ce plateau, quelqu'un m'a fait rire en me disant « Chebe Yaza Makila Makasi ». Oui, Chebe Yaza Makila Makasi. Waze kwa disait soko bomi mutu. Soko bomi taba obo sa ne longinae. Mais soko bomi mutu obo sa ne longinae te. Ezala batumusu basimba kate. Vous avez vu dans le thème, je parle de Floribert Chebeya et je focalise mes projecteurs sur monsieur John Numbi, le général John Numbi, bras droit du régime de Joseph Kabila. Le taux est en train de se resserrer autour de cet homme. Le taux est en train de se resserrer autour de lui. Je parlerai donc aujourd'hui de cette affaire de Floribert Chebeya, avec les nouvelles révélations que l'on vient de voir. Mais avant ça, laissez-moi, comme d'habitude, revenir sur la situation sécuritaire dans notre pays. Laissez-moi revenir sur la situation sécuritaire dans notre pays. Les amis, vous le savez, avec vous, j'avais pris l'engagement, ici, de commencer tous mes éditos par la situation sécuritaire. Au Kivu, au Grand Kivu, je vais dire, à Ituri. J'avais dit que chaque Congolais, partout où il se trouve, quel que soit le travail qu'il fait, il doit se poser des questions sur ce qu'il apporte pour son pays. Pourquoi? Parce que le Congo est le seul bien en commun que Dieu nous a donné. Le seul bien en commun que nos ancêtres nous ont légué, que nous aussi, en tant que parents, en tant que peuple, nous avons le devoir non seulement de protéger, mais aussi de fructifier pour léguer à nos enfants. J'ai 3 enfants. Aujourd'hui, ma perception de la vie est totalement différente de ces jeunes journalistes qui avaient commencé il y a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, ce que tu fais, tu te dis, est-ce que mes enfants trouveront leur compte? Est-ce que les enfants seront fiers que demain, qu'on dise, voilà ce qu'avait fait votre papa? Je pense que les Congolais doivent penser comme ça. Le Kivu, Nord et Sud Kivu, l'Ituri, se trouve bel et bien ici chez nous. Je dis, comme un des téléspectateurs m'a dit, Péro, arrête de parler de l'Est. Parce que lorsqu'on parle de l'Est, certains estiment que c'est loin. Je parlerai de Kivu, je parlerai du Congo. Ce qui se passe effectivement et bel et bien ici chez nous dans le pays. L'inconscience, l'impunité dans lesquelles ce massacre se perpétue, se perpètre ici chez nous, moi ça me laisse pantois, ça me laisse sans voix. D'ailleurs, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé d'osser le temps, de réserver les premières minutes de mes émissions, de mes éditos sur la situation sécuritaire dans l'Est. Ne vous fatiguez pas les amis, je le dirai aujourd'hui, je le redirai demain, je le redirai après-demain. Pour moi, c'est une manière d'exprimer ma compassion, mon attachement, mon intérêt à nos compatriotes qui sont dans cette situation-là. Je m'apitoie sur leur sort. Lorsque je me rends compte que dans ce pays,
nous avons l'habitude d'oublier l'essentiel. À l'heure de l'union sacrée, à l'heure où les gens sont dans des positionnements politiques, on oublie l'essentiel. Papa, Ogobunda, Ogomata, Ogokita. Ogokoma premier ministre, Ogokoma vice-premier ministre, Ogokoma ministre d'État, Ogokoma ministre, Ogokoma vice-ministre, Ogokoma, Ogodiriger Banani. Ogokoma même président de la République. Être autorité n'a d'intérêt que lorsque l'on a des personnes pour lesquelles on justifie sa position, son positionnement dans la société. Les gens oublient l'essentiel. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on arrive au sommet, on oublie qu'en politique, on oublie que lorsqu'on devient autorité, on n'est pas là pour se servir, mais pour servir. Une autorité est un serviteur. Est un serviteur. C'est d'ailleurs pour ça que le Christ lui-même a dit, si quelqu'un veut être grand, qu'il serve les autres. Ici, l'on oublie les principes. Nous avons des idées tordues. On a inversé les choses. Les gens accourent vers la politique parce qu'ils pensent que c'est la politique qui donne l'argent. Les gens accourent vers la politique pour avoir des positionnements. Une fois qu'il est positionné, premier élément, se mettre soi-même à l'abri du besoin et mettre sa famille à l'abri du besoin. On oublie qu'on devient autorité, on devient président de la République, on devient mandataire, on devient DG pour servir et non pas pour se servir. C'est ça le malheur du Congo. Au commis ministre Lelo, on oublie qu'il n'y a pas de courant comme ici à CEPEL. D'ailleurs, je vais demander à mon caméraman de tourner un peu cette histoire comme ça. On devient ministre aujourd'hui. On oublie qu'on devient ministre pour les Congolais. Ah, Wasso au commis ministre, tu deviens d'abord ministre pour soi-même. Tu deviens d'abord ministre pour soi-même. Pour soi et pour sa famille. Aussi longtemps que nous n'aurons pas ça, aussi longtemps qu'on restera sur cette manière-là de voir les choses, le Congo n'aura pas la chance d'avancer. Le Congo aura des difficultés à trouver son compte. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je viens encore toquer devant chez vous. Ici, je joue les lanceurs d'alerte. Ici, je joue les Jean-Baptiste qui crient dans le désert. Monsieur le Président, ça tue chez nous. Monsieur le Président, ça massacre chez nous. Monsieur le Président, ça viole chez nous. On m'a dit qu'hier encore, 15 personnes ont été tuées par les ADF. Ces gens qui peuvent rentrer dans un village sans défense, ils tuent femmes, enfants. On peut rentrer dans une famille, 12 personnes sont massacrées. Awa, Batubana Sima informateur. Awa, Batubana Sima union sacrée. Au moment où Steve Mika, il y a l'amour qui n'a pas français, il y a pas complexé. Vous savez, l'union sacrée, non, papa. Aux ala ministres, qu'est-ce que tu as apporté? Quel est le bilan? À peine vous venez de quitter Kabila, vous devenez plus Tshisekedi que Tshisekedi lui-même. Des prêtres qui pensent être plus catholiques que le pape. Le Congo n'a pas de chance ou quoi? Monsieur le Président, vous êtes commandant suprême des forces armées de la RDC. Vous avez pris le serment de nous protéger. Vous avez prêté serment en promettant la protection aux Congolais. Je ne doute pas de votre détermination et de votre volonté à ramener la paix et la sécurité chez nous. Mais ce ne sont pas encore des faits palpables. C'est pourquoi j'ose la voix. Surtout lorsqu'on se rappelle que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président de la République, pendant la campagne électorale, a dit, c'est Christian Lusakwe, non? Qu'il était surpris d'arriver dans l'est du pays. C'est lui, je le cite. Il a vu la situation catastrophique, la situation sécuritaire, volatile, la situation sociale dans laquelle vivait la population. Et il dit, je me suis posé la question, comment on peut être fier d'être le président de ces gens ici? Mais monsieur le président, ça fait 2 ans que vous êtes là. La situation perdure. La situation n'a pas changé. Ça fait 2 ans que vous êtes là, monsieur le président.
nous devons nous organiser pour aider à ramener la paix et la sécurité chez nous. Arrêtons un peu cette médiocrité dans laquelle nous tous les Congolais nous sommes plongés. Arrêtons un peu cette insouciance-là, cette inconscience, où on ne prend pas la mesure de la situation, où on est ailleurs que là où il fallait être. Arrêtons un peu ces choses-là. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre pays. L'essentiel, c'est ce que nous allons léguer à nos enfants. C'est important ce que je suis en train de dire. Et moi, j'ai posé 2 postulats par rapport à la situation sécuritaire. J'ai dit toujours, si nous devons réussir le combat de ramener la paix et la sécurité dans l'Est du Congo, je ne parle pas de l'Est, je parle de Kivu et de l'Ituri, nous devons faire 2 choses. La première des choses, organisons-nous pour se doter d'une armée républicaine, une armée professionnelle, une armée capable de nous sécuriser. Parce que le Congo est grand, les amis. 2 345 410 km² de superficie. À peu près 100 millions d'habitants. Nous avons tout ce que le monde cherche ici chez nous. Nous avons des pierres précieuses ici. Nous avons toutes les richesses. Et c'est normal que nous soyons la convoitise de l'humanité. Notre responsabilité, c'est de ne pas de trouver des boucs émissaires. C'est de ne pas de dire c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Burundi. Non. Aussi longtemps que l'on sera Congo, aussi longtemps que nous aurons ce que nous avons ici chez nous, la convoitise de l'humanité ne s'arrêtera pas. Les gens vont accourir chez nous. Mais le problème, c'est notre capacité à nous de mettre en place des mécanismes pour nous protéger, pour que nos bénédictions, pour que les biens, les richesses que Dieu nous a donnés ne se transforment pas en malédiction. D'ailleurs, on dit qu'on est un pays riche, mais nous sommes incapables de transformer les potentielles richesses à une richesse physique. Donc il nous faut une armée. Ne nous lairons pas, ne nous bernons pas, ne suivons pas les tralala de Kabila qui ment, qui nous a laissé la 10e armée en Afrique. Un gros mensonge. On ne peut pas avoir la 10e armée en Afrique et être capable de combattre des petits mouvements armés comme les ADF, les milices qui pullulent chez nous. On ne peut pas avoir la 10e armée et assister à des traversées des armées rwando, burundo, ougandaises ici chez nous. Nous avons des frontières poreuses. Les armées étrangères rentrent chez nous comme du couteau dans du beurre. Et puis après, quelqu'un, après 18 ans, il s'est enrichi lui-même. Il s'est construit un empire financier insolent. Il se met devant nous pour nous raconter des bêtises en nous disant qu'il nous a laissé la 10e armée mondiale en Afrique. Un gros mensonge. Travaillons pour nous doter d'une armée sérieuse. Deuxième élément, j'ai dit il faut absolument que nous identifions les tireurs de ficelles. Et il faut identifier ces hommes. Il va falloir les traquer et les punir. Si nous réussissons ces 2 choses, nous pouvons alors vivre en paix chez nous. Mais si nous ne faisons pas ces choses-là, il nous sera extrêmement difficile. Voilà ce que je voulais dire un peu par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est. Je reviendrai demain pour dire la même chose. Les amis, je suis venu aujourd'hui parce que il y a des rebondissements dans l'affaire Floribert Chebeya. Floribert Chebeya, c'est célèbre défenseur des droits de l'homme, coordonnateur de l'ONG de défense des droits de l'homme, la Voix des sans-voix, qu'on a retrouvé mort au mois de juin, je crois que c'était le 1er ou le 2 juin 2010. Le Congo se préparait à fêter son 50e anniversaire d'indépendance. Aujourd'hui, l'affaire a démontré effectivement que Chebeya a été assassiné dans les locaux de la police nationale congolaise. Les responsabilités ont été de manière assez sommaire tirées. Mais aujourd'hui, la vérité commence à éclater au grand jour. Ceux qui ont participé ou ceux qui se disent, ceux qui disent avoir été là, ceux qui disent avoir assisté à l'assassinat de Chebeya ont décidé de délier la langue et de parler. Nos confrères de RFI ont publié une enquête enrichissante sur l'affaire Chebeya. Si vous ne l'avez pas suivi, je vais vous permettre de suivre d'abord cette interview assez explicite des conditions dans lesquelles M. Chebeya est décédé, des conditions dans lesquelles on est allé jeter son corps vers Mitendi, des conditions dans lesquelles Fidel Bazana a été enterré. Suivez d'abord cette interview de ceux qui ont participé à ce crime. Ils disent, ils donnent des détails sur ce qui s'est passé. Je reviendrai après pour donner ma position. Suivez.
Avec le chauffeur, ligotez-le comme une chèvre. Il a dit que c'est un ordre qui vient du Raïs, à travers l'inspecteur général. Ils l'ont fait monter à l'arrière de l'un des 2 véhicules de police à notre disposition, celle de Daniel. Puis on m'a remis la clé de contact qu'avait le chauffeur et un billet de $20 en me disant que c'était pour acheter de l'essence. On va te rejoindre du côté du cimetière de Mbenseke. Arrête-toi au bord de la route. Nous allons t'appeler lorsqu'on va se rapprocher de ta position et tu vas nous suivre. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Je suis parti avant tout le monde et je me suis garé près du cimetière de Mbenseke, le cimetière des musulmans. Arrivé dans les environs, ils ont commencé à m'appeler, je les ai vus, je me suis mis derrière eux et je les ai suivis. Nous sommes allés jusqu'à la concession privée du colonel Djadjidja. Ils ont sorti le corps de Chebeya de l'une des voitures. Il était déjà mort à ce moment-là et ils l'ont mis dans sa voiture que j'avais amenée jusque-là. Est-ce qu'à ce moment, vous pouvez voir le corps de Chebeya de près? Lorsqu'ils l'ont sorti, sa tête était enveloppée de sachets comme une cagoule et qui était scotchée. Ils les ont enlevés un à un jusqu'au dernier. Il portait une chemise et un pantalon en tissu. Je n'ai pas vu de sang, mais il faisait nuit et je n'y ai pas prêté attention. Que va-t-on faire de ces corps? À notre arrivée à la concession du colonel Djadjidja, on a retrouvé un soldat FARDC qui était chargé de surveiller cette ferme. Il avait déjà préparé un trou où l'on devait placer le corps du chauffeur, Bazana. Après avoir placé le corps de Chebeya dans sa voiture, ils m'ont dit « Démarre la voiture de Chebeya qui contenait son corps, conduis-la, tu vas la laisser juste avant le cimetière. » Et c'est là où on l'a retrouvée. Ils m'ont dit de tout laisser à l'intérieur, même la clé de contact. C'était une voiture plus ou moins grise ou chocolat. J'ai même crevé un pneu, mais j'ai continué de rouler. C'était vers 20h. C'est ça qui a été mon rôle ce jour-là. 20h. Voilà, Alain Kayeye Longoa, l'un des 2 membres du commando impliqué dans l'assassinat de Floribert Chebeya et de son assistant et chauffeur Fidel Bazana, interrogé par Esdras Ndikoumana. Pour aller plus loin dans cette affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, il faut rappeler que ces 2 policiers, Ergil Ilunga et Alain Kayeye, ont fui la République démocratique du Congo en août dernier. À l'époque, le général Numbi, soupçonné dans ce dossier, est démis de ses fonctions et laissé sans affectation. Christian Ngoy Kenga, le chef du commando, est menacé d'arrestation. Et à ce moment-là, un article paraît sur un blog et publie les photos de certains membres du commando. Ergil Ilunga en fait partie. Il a expliqué à Sonia Rollet pourquoi ils ont fui et surtout pourquoi ils se sont décidés à parler aujourd'hui. L'Afrique arabe a publié nos photos sur les sites. Le blog Afrique Arabia. Oui, il a publié. Christian, il nous a appelés, avant on l'arrête, il nous a appelés nous tous vraiment chez lui, à la résidence. Le général a donné l'ordre de rentrer nous tous à la ferme. Il y a nos amis qui travaillent là à la ferme, il m'a dit, mon frère, si vous venez ici, on va vous empoisonner ou vous tuer. Ne venez pas ici. Automatiquement, nous on a fui. Lorsqu'on a fui, une semaine après, on a écouté que non, on a arrêté Christian Ngovi à Lubumbashi. C'est pas pour échapper à la justice que vous avez fui, c'est parce que vous craigniez pour votre vie. Non, on a fui la justice. Si on te prend que tu vas avouer, lui il va te tuer. Le général Numbi. Oui, la justice nous cherche vraiment. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est pour ça que je lui dis que non, je vais alerter la communauté internationale. Si la justice congolaise arrive à vous sécuriser ou même arrive à vous interroger à l'étranger où vous vous trouvez à l'heure actuelle, est-ce que vous seriez prêt à répondre à un magistrat congolais qui viendrait vous poser des questions? Si un magistrat vraiment à l'étranger, tu viens à l'étranger pour m'interroger, il n'y a pas de problème. Je suis prêt, on est prêt vraiment. Ergil Ilunga, l'un des 2 policiers impliqués dans l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Ergil Ilunga qui sera l'invité Afrique sur notre antenne demain matin. À noter qu'une version longue de cet entretien et de celui de l'autre policier, Alain Kayeye Longoa, sont à lire sur notre site internet. L'enquête s'intitule « Ceux qui ont tué Chebeya et Bazana ». Enquête signée Sonia Rollet, Esdras Ndikoumana et Kamanda Wakamanda Muzambe. Merci beaucoup nos amis qui sont à la réalisation et qui vous ont donc proposé cet élément. Les amis, si vous avez suivi
vous vous êtes certainement rendu compte de la cruauté dans laquelle Fidel Bazana et M. Floribert Chebeya ont été assassinés. Vous avez entendu des témoins oculaires qui reconnaissent même leur participation à cette opération macabre. Lorsque nous disons ici que Kabila nous a fait beaucoup de mal, lorsque nous disons ici que il faut faire tomber Mabunda, faire tomber Alexis Thambwe Mwamba, aller jusqu'à toucher Kabila lui-même, certains nous disent que c'est de l'acharnement. Vous avez entendu ce que Ergile Ilunga dit. Il dit que l'ordre a été donné lorsque Moukalai, via le major Christian Kenga donne l'ordre. Il dit que l'ordre venait du général Numbi qui a reçu les instructions du Raïs. Ce n'est pas moi, c'est le témoignage qui dit. Sous Kabila, nous avons perdu aussi Mukendi. Sous Kabila, nous avons perdu Thérèse Kapangala. Où se trouve aujourd'hui le général Mamadou Ndala? Tous les héros, des personnes qui d'une certaine manière, que ce soit dans l'armée, qui se sont battus pour amener la paix chez nous, ils ont été comme ça, suspect. Où est le général Mbunza Mabe? Le général Baouma? Batunio Soyo, ils se sont illustrés par leur bravoure, par leur patriotisme, par leur amour dans notre armée sous le régime de Kabila Bakoufa. Est-ce que ces gens qui étaient au pouvoir sous Kabila aimaient-ils ce pays? Posons-nous la question. L'heure des comptes est arrivée. L'heure de rouvrir le dossier Floribert Chebeya est arrivée. John Numbi, en tout orgueil, a été entendu dans ses procès comme un renseignant. Rappelez-vous, il est venu avec ses galons, imbu de lui-même dans le procès de Floribert Chebeya. Je me rappelle toujours. Imbu de lui-même comme renseignant. Des éléments nouveaux viennent de s'ajouter au dossier. Il faut rouvrir le dossier Chebeya. Il faut que Numbi comparaisse maintenant, non pas comme un renseignant. Au regard de ce que vous venez d'entendre, Numbi ne peut plus venir au procès comme un renseignant. Non. Je ne suis pas juriste. Mais là, John Numbi doit venir comme un prévenu. John Numbi doit venir comme un prévenu. Il bénéficie encore en ce moment ici de présomption d'innocence. Je ne dis pas que c'est Numbi qui a tué Floribert Chebeya. Je ne suis pas un tribunal, mais je me fie aux propos de ce qu'on vient d'entendre. Il est clairement établi, si je me fie à ce que ce monsieur vient de dire, que l'ordre venait, Ergile Ilunga a dit, l'ordre venait du général John Numbi. L'ordre venait du général John Numbi. C'est ça le régime de Kabila. Un régime du sang. Combien de personnes sont décédées dans l'affaire Kamwena Sapou? On pille la République. Il va signer des faux contrats, des contrats léonins avec les Chinois, les amis. Il vend nos richesses aux Chinois. Il s'organise ici. Lui-même a des concessions. Noël Tiani a dit il en a 120. Il était ici. Noël Tiani a dit ils ont tout détruit. Orgaman Ilibanda Bache égal. Noël Tiani a dit ici. Rappelez-vous des Panama Papers avec Jeannette Kabila. Bato a monté Mandengenini. Ici, avec les éléments nouveaux qui viennent de s'ajouter, John Numbi doit comparaître. Il faut absolument rouvrir le procès de Floribert Chebeya. J'ai été scandalisé, moi. J'ai vu le colonel Moukalai comparaître en première instance, condamné à la peine de mort. On organise notre simulacre de procès, en appel, l'homme écope de 15 ans. Donc, dans 3 ans, 4 ans, Daniel Moukalai, que Ergile Ilunga cite ici, comme quelqu'un qui a donné les instructions, qui a transmis les instructions de John Numbi. Dans 2-3 ans, alors que Floribert Chebeya, Azopo Lakuna Nambenseke, alors que Fidel Bazana, on dit qu'on l'a enterré dans la concession, il y a général Djadidja.
Lui, Daniel Moukala, il va sortir dans 3-4 ans. C'est injuste. Heureusement que Nzambala l'a caté, le régime a changé. L'heure de la vérité a sonné. Il faut que John Numbi sorte de son confort. Le président Félix Tshisekedi, hier, on a dit que vous étiez pantin. Hier, on a dit que vous étiez marionnette. Hier, on a dit que vous étiez placebo. Vous nous avez démontré que tout ça était faux. Mouyambo est dehors. Djongo est dehors. Kapende est dehors. Les places sont vides, monsieur le président. Vous n'êtes pas un pantin parce que les choses, l'avenir l'a démontré. Il faut aller jusqu'au bout. L'état de droit voudrait que lorsqu'il y a des éléments nouveaux qui s'ajoutent dans un procès, qu'on ouvre ce procès. Numbi ne peut pas rester tranquillement en ce moment ici, dans sa ferme à Lubumbashi. Il a même refusé, en faisant le pied de nez à la République, de venir faire la passation comment on appelle, la remise des reprises ici avec son successeur, le général Tango Fort. L'heure de la vérité a sonné. Pour la mémoire de Floribert Chebeya, pour sa famille, pour ses enfants, le général John Numbi doit comparaître. Il faut établir la responsabilité. Kabila était-il au courant? Ceux qui ont dit, ceux qui disent qu'ils étaient des exécutants de cette sale affaire, ils disent qu'ils ont reçu l'ordre de Numbi, qui Numbi de son côté aussi avait reçu l'ordre de Kabila. Il faut que la justice établisse les faits. Il faut que la justice établisse des faits. Makila Moutero Kendebongote, vous avez pensé qu'à l'Etchoua c'était terminé. Aujourd'hui, l'avenir démontre autre chose. Floribert Chebeya a enquêté notamment sur les massacres de Bundu Dia Congo. Massacrés par les bataillons Simba à l'époque dirigés par le général John Numbi. Floribert Chebeya a empêché que nous ayons des célébrations d'indépendance fastidieuses à Congo à l'époque pour la 50e anniversaire. Il était un témoin gênant et on l'a assassiné. Ergile Ilunga dit qu'on l'a mis, sachet na mutu, étouffé. Il dit qu'après, il faut fêter l'opération et pas collègue Daniel Moukalaï. Il dit que c'est le major Christian Kenga Goy qui relayait commandant des opérations. Lui, il a été arrêté. Tous ces gens-là, Moukalaï, Kenga, Talala, ce sont des proches, selon les témoignages ici de Johnny Numbi. Ce sont les proches de Johnny Numbi. Soyons logiques avec nous-mêmes. Rendons à la famille de Chebeya la vérité. Rendons hommage à Floribert Chebeya. Aujourd'hui, je suis venu lancer un appel à la justice de ce pays. Je suis venu lancer un appel au président de la République. Aujourd'hui, personne ne doute que M. Tshisekedi peut faire arrêter John Numbi. Oui, ce n'est plus le placebo. Ce n'est plus le pantin. Numbi peut être arrêté aujourd'hui. Parce que maintenant, on va se faire makasi. Abimisa Edi Kapen. Se faire makasi. Alors, on a John Numbi na armée. On a une inspection générale. Mokile Koyate. Donc aujourd'hui, la justice peut ouvrir un dossier sur John Numbi. Il va se faire arrêter à Lubumbashi où il est. On va l'amener ici pour que nous sachions la vérité. Le régime des intouchables est terminé. Kabila était un méchant. La vérité commence petit à petit à éclater au grand jour. Pour Floribert Chebeya, pour Fidel Bazana, j'ose la voix, courageusement d'ailleurs, pour que les dossiers soient ouverts, que les vraies responsabilités soient établies. Moukalaï ne peut pas avoir 15 ans de prison. Il est clairement cité ici. John Numbi est clairement cité ici par Ergili Ilunga. Ils sont clairement cités ici. Ils doivent répondre de leurs actes. Après, il faut établir la responsabilité. Bakalevo Nyosoyo. Mouyambo a porté plainte. Kalomba a porté plainte. Djekoko a porté plainte. Il ne peut pas circuler calmement comme ça. Ils ne sont pas plus congolais que moi. Numbi n'est pas plus congolais que moi. Non.
Moi, je ne suis pas appelé à répondre sur une Sali Likambu, Johnny Numbi, parce qu'il est Johnny Numbi, non. Justice à Floribert Chebeya. Justice à Floribert Chebeya. Justice à Fidel Bazana. Johnny Numbi est cité par M. Ergil Kenga Kenga, qui donne des éléments assez éloquents sur ce qui s'est passé. Johnny Numbi est cité comme responsable de cet assassinat. Johnny Numbi doit répondre. Il faut hausser la voix pour que la justice de notre pays fasse son travail. La vérité, alors la vraie, doit éclater au grand jour. Chébé a été père de famille. Chébé a été époux de quelqu'un. On a endeuillé sa famille. On a privé ses enfants de l'amour paternel. Il faut que la vérité éclate au grand jour. Après, monsieur le président, il faut aussi nous dire qui a tué Rossi Mukendi. On parle d'une dame ici, je ne vais pas citer des noms. Rappelez-vous qu'il y a une dame policière que beaucoup ont condamné. C'est lui-là. Non. Il faut aussi ouvrir des procès. Ces gens ont souffert pour l'alternance. Si Félix Antoine Tshisekedi est président de la République aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont donné de leur sang. Justice à tous ces gens-là. Aujourd'hui, je suis venu mettre ma voix, crier à l'opinion, pour que la Kabylie rende compte de ces actes macabres. Ceux qui sont trempés dans les assassinats des Congolais, ils doivent répondre de leurs actes. Il faut commencer par John Numbi, qui est cité nommément par des personnes qui disent avoir été là. Si la justice va les disculper, mais au moins qu'ils répondent. Qu'ils répondent. Qu'ils répondent. Encore que chez Béa, ça fait des bruits parce que c'était un illustre défenseur des droits de l'homme. Combien de Congolais baye banité bateau babouma? Toujours chez Béa parce que chez Béa est banaki. Mais combien d'inconnus au bakoufa la bateau? Au Kabila sous son régime. Des gens qui n'ont pas froid au dos, qui peuvent prendre leurs frères, sacher, étouffer. Des gens comme d'Alexis Tamouemamba ici peuvent se réveiller et dire nous avons abattu cet avion avec plus de 50 personnes à bord. Non, non, nous devons être logiques avec nous-mêmes. Réconcilions-nous avec notre histoire. Et la meilleure façon de nous réconcilier et de vivre en harmonie avec notre histoire, c'est d'établir la vérité et la justice sur le page sombre de cette histoire. Les amis, émission ici. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors des prochains numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana sobeta masolo ya mboka na biso, bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso yango wana koto sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Yabiso yo 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 yo, moko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Mosusu babosana na bango, kemboka oyo yabiso. Bamineri pi yabiso yabala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo.
Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.